Le ressentiment, c'est quoi, Sylviane? Et explique-nous ça en détail parce qu'on en a besoin. Ben, le ressentiment, Jean, c'est un feeling qui te gruge en dedans, puis c'est pas un bénéfice pour la personne qui le porte, puis pas non plus pour la personne à qui je l'envoie, là. Parce que quand on est dans ce sentiment-là, qui est un ressentiment, ça veut dire que c'est quand je repense à quelque chose, hein. C'est pas quelque chose que je vis là. C'est quelque chose auquel je refais référence, je fais référence à nouveau. C'est ça qu'on appelle ça un ressentiment. Donc, mais ça peut faire des années qu'il y a quelque chose qui est passé. C'est passé dans ma vie, puis moi, ben, je rumine. Je le fais remonter dans mon estomac. Puis ça a des implications sur notre bien-être, là. On est mal à chaque fois qu'on pense à quelque chose qu'on n'a pas digéré, j'ai envie de dire. Ben là, on se met à pas bien filer, puis ça remonte encore une fois. Il faut apprendre à comprendre qu'est-ce que ça amène dans notre vie, puis comment s'en libérer de ça. Moi, je dirais que on se libère du ressentiment quand on comprend qu'est-ce que l'autre vient faire dans notre vie. Oui, il y en a vraiment, on se demande ce qu'elles sont venues faire, vraiment. Par exemple, je me donne un exemple, une situation extrême de malaise et de mauvais comportement de la part d'une personne supérieure au travail, alors que j'ai toujours été en harmonie avec tous mes patrons, on s'adorait mutuellement. Et on aurait dit qu'elle faisait tout pour me rentrer dedans sans aucune raison. Et je n'ai jamais compris. Ben, c'est pas la raison, hein. On n'essaye pas de trouver une raison. On va essayer plutôt d'expliquer ça par une, une relation qui est là pour exactement faire sortir ce qu'il y a dedans, là. Un inconfort que tu portes, mais qui est jamais mis à jour ou qui est jamais mis en lumière parce que tu rencontres pas personne qui te le fait monter, là. Qui le fait monter. Quand je dis ruminer, ça remonte, hein. Ça remonte, puis là, ça fait comme, ben, voyons donc. Ça remonte, mais la personne qui va le faire remonter, c'est pas nécessairement elle qui a mis en place la première situation. Elle a fait rien faire déborder le vase. Mais ça peut être quelque chose qui, progressivement, là, ça s'installe jusqu'à temps qu'il y ait une explosion, qui, à mon sens, est nécessaire, là, que je me libère d'un malaise qui est cachant dans moi. Dans le fond, elle serait mise sur notre route, la personne malaisante, pour justement nous faire ressortir un malaise qui vivait depuis assez longtemps, et elle arrive au moment où il fallait pas. Ou au moment où il fallait. Hein, mettons que vous n'avez pas compris que là, j'étais encore en train de me dire, j'y en veux, là, même à la limite, je l'ai tabarouette, là, parce que ça a fait mal, puis que j'en suis pas sortie de ça. Puis à la minute que j'y repense, puis là, quand on dit j'y repense, ça veut dire ressentiment. Je ressors le sentiment qui est caché en dedans de moi. Ben, à la minute que j'y repense, ça ressort, ça. Ben, ça veut juste dire que c'est pas réglé. J'ai pas compris quel service qu'elle me rendait, elle. J'ai pas compris ça encore. J'ai pas été fouillée assez profondément. J'ai juste fait une analyse de surface. Détestable, puis c'est normal que je l'haïsse. That's it. Moi, je vais te donner un exemple de moi. Quand j'étais famille d'accueil, moi, je voulais tellement être parfaite, là. Je voulais mes 5 étoiles. Ouais. Je pensais que le monde était à l'hôtel, puis je voulais mes 5 étoiles pour faire sûr que j'ai juste des bonnes publicités, des bons commentaires. Je n'étais pas capable d'accepter la critique négative parce que je me la reportais tout le temps sur moi. Comme quelqu'un qui était toujours à prendre en défaut. Fait que, ben, m'a dit que j'étais très bien servie. Fait que, entre autres, hein, on avait une évaluation qui se faisait régulièrement, peut-être 2 fois par année, puis là, ils nous amenaient des choses à corriger.
Ben, quand il n'y en avait pas, il en trouvait. C'est comme un professeur, il ne peut pas te donner 100% parce qu'après, la note, tu sais, c'est bon. Fait que, il en trouvait une ou deux, qu'on ait quelque chose à travailler, puis ça faisait bien aussi dans les rapports, dans leurs rapports eux autres. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, j'ai déjà été jusqu'à avoir, ben, ça serait bon que tu mettes des lustres dans ta maison. Ben, c'est parce que je pense. Mais bon, rendu là, c'était correct, j'avais compris. J'avais plus besoin. Mais avant, s'ils me mettaient en défaut, avant que je comprenne comment c'est qu'ils me mettent toujours en défaut pour des niaiseries, ben, mettons, ils me parlaient de mon menu. Écoute, je te changeais tout mon menu, moi, que je trouvais déjà extraordinaire, mais je revisitais tout ça. Soit il y avait une plainte des clients parce que ils disaient les clients, ils ont le droit de se plaindre. Ouais, mais on mange toujours la même affaire. Puis moi, là, je te jure, Joanne, j'avais fait un menu sur un mois. Jamais le même menu Ah, sur un mois. On n'a jamais ça dans nos maisons. En tout cas, moi, je suis seule, puis quand je mange la même affaire, s'il en reste, j'en mange le lendemain, puis je suis bien contente, là. Mais tant que j'ai pas eu compris que c'était mon estime de moi, comment je m'étais bâtie, faisait que je pouvais, c'était inacceptable d'être mis à défaut. C'était comme, je suis rien. S'il me trouve des défauts, je suis rien. Je tombais à rien chaque fois. Fait que là, j'ai travaillé mon estime. J'ai travaillé à débarquer cette croyance-là, ce concept-là d'évaluation selon la perception du monde autour de moi. Je te dirais que ça a vraiment fait un beau travail. À cet âge, pas facilement ébranlé. ouais, mais Sylviane, on dirait toujours que c'est au même à tout comprendre, à tout accepter. C'est toujours au même à se laisser comme embarquer dans des histoires. Puis il faut toujours donner raison à l'autre pour avoir la paix. Les ressentiments, ça existe profondément, puis souvent et longtemps aussi. Donc, c'est difficile de dire, bon, ben là, moi, j'ai pardonné à cette personne-là parce que, sauf que je ne suis pas rendu là encore. Est-ce que tu peux me donner un conseil? C'est toujours au même, t'as raison, c'est toujours à toi. C'est toujours à toi de faire la part des choses. Non, c'est juste un acteur dans ton scénario qui vient te mettre en lumière ce qui reste encore en dedans de toi. Mais tant qu'on ne considérera pas l'autre comme un acteur dans notre scénario, qu'on va le voir comme un ennemi qui est en train de nous dire des affaires pas fines, inacceptables, etc., ben on s'en sort pas, Joanne, c'est juste ça. Mais du moment que tu comprends que l'autre est un acteur, puis tu commences déjà à l'accueillir dans ce sens-là, tu dis, ah, OK, ouais, qu'est-ce qu'elle est venue me montrer, elle, là? Que Oui. j'aime pas encore. Qu'est-ce qu'elle est venue me montrer? Ma fragilité, certainement. Ma fragilité, puis mon besoin, puis mon désir d'être aimé, puis d'être reconnu. Ah, mais ça, Sinon, c'est sinon, on peut avoir une perception. C'est sa perception, mais c'est tellement, là, la finesse de ça quand tu comprends, puis la force de ça quand tu comprends cette interrelation-là, là, c'est magique. Ça fait tomber tous les ressentiments du monde. Fait que moi, je vous dirais, mettons, gardez ça. Gardez ce que je vous dis là. Là. Prenez quelqu'un que vous haïssez, puis regardez ça. Qu'est-ce qu'il est en train de me montrer? Pourquoi je l'haïs? Qu'est-ce qui fait monter en dedans de moi, ça? Cette personne-là a fait monter quoi en dedans de moi? C'est quoi la tristesse? La colère est reliée à quoi? Faites-le l'exercice. Puis après, là, un autre petit truc, essayez d'amener ça dans l'humour. Ce serait une réponse différente, mettons. Au lieu de vous fâcher après elle, dire, hey boy, t'as failli m'avoir, toi, là. J'ai failli me fâcher. Sylviane, quoi répondre? Exemple, un enfant du primaire qui se fait réprimander absolument sans aucune raison valable et qui est triste depuis toute sa vie à cause de cet événement-là. C'est extraordinairement difficile, ça, de quitter un ressentiment, même pour le parent. Le parent prend le ressentiment de l'enfant aussi. C'est une roue. Oui, mais en même temps, tu sais, tu dis, il n'y a pas de hasard, là, il va traverser ses défis à lui.
il va tout traverser ses défis à lui. Il y a une mise en place à un moment donné qui commence, puis ça grandit, ça grandit. Fait que, mais en même temps, quand tu comprends la base de la vie, qu'il n'y a pas d'erreur dans ce que tu traverses, tu sais. Même si c'est pas facile, il n'y en a pas d'erreur, puis ça fait partie de tes défis à toi. Mais Puis, exemple, quelqu'un aujourd'hui qui nous écoute, qui travaille, qui fait tout ce qu'elle a à faire parfaitement et qui est d'une grande compétence, un grand humanisme à travers les personnes avec lesquelles elle travaille et que le patron est toujours sur son dos. Là, aujourd'hui, il faut lui donner une raison de rester parce que ça me fait que le patron fait tout pour qu'elle s'en aille, malgré sa compétence. c'est beaucoup plus complexe que ça, là. Tu sais, ça serait de trouver la réponse rapide. Ben, il veut que je fasse. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a en dedans? Il veut pas que tu partes. Il est en train de réveiller quelque chose ou révéler quelque chose qui est en dedans, qui permet cette rencontre-là, tout simplement. Ouais. Fait que la meilleure solution, c'est d'aller s'asseoir avec la personne, moi, je dirais, puis de dire, bon, attends un peu, là, moi, je suis en train je pense, de mal interpréter ce que tu me donnes, l'image que tu me donnes, puis j'aimerais ça mettre ça au clair, tu sais. Allez voir, tu sais. Mais allez à cette rencontre-là, là, de vous-même. Parce que si vous l'accusez pas de quelque chose, et ah, là, je suis pas bien avec ça, j'aimerais ça qu'on en parle parce que on dirait que ça réveille quelque chose en dedans de moi, puis je sais que tu es juste le révélateur d'un malaise qui est en dedans de moi, mais j'aimerais ça qu'on regarde ça parce que c'est pas intéressant. Là. C'est vraiment c'est difficile à vivre. J'ai l'impression que le patron va avoir à être plus grand que lui s'il veut discuter avec une personne qui a une grandeur d'âme comme ça. Hein. Ben oui, puis en même temps, on s'entend-tu que le patron aussi peut avoir de quoi travailler? Je l'ai vu en masse, moi, là, tu sais, autant comme avec notre conjoint ou nos enfants. Si on parle d'un patron, là, toutes les relations nous amènent dans une confrontation, là, tu sais, dans une confrontation de ce qu'il y a dedans de nous autres. Toutes les relations. Fait que tant qu'on rencontre un ressentiment ou un malaise de ce genre-là, ben travaillons là. C'est une opportunité, là, de grandir puis de s'amener vers la paix, notre paix d'esprit. Tant mieux si ça fait bénéficier la personne qui nous apporte cette révélation-là. Tant mieux. Il n'y a personne de fondamentalement méchant, mais lui aussi a vécu. Mettons qu'on parle d'un patron, il faut jamais oublier que la personne qui est en face de nous autres, elle a un vécu, puis que son vécu aussi, des fois, il la rattrape. Oui. Hein? Fait que si moi, je tiens à rester là, puis que je tiens à, je sais pas, mettons, à mon emploi, puis je tiens à avoir une bonne relation avec la vie et les gens en général, ben, il y a quelque chose de cet ordre-là qui me prend un trip, ben, c'est vraiment moi qu'il faut qu'il fasse la démarche. C'est moi que ça concerne. Tu sais, quand tu dis toujours au même, ben oui, c'est à la personne que ça concerne. Sylviane, avec ton regard toujours aussi équilibré et pacifiant, je te remercie de nous amener dans un domaine comme ça, en le pacifiant justement. Et je te laisse le mot de la fin. Merci Sylviane. Mais ça me fait vraiment plaisir. Puis oui, tu sais, la paix, c'est un but en quelque part à atteindre. Hein? Une paix stable, ça veut pas dire qu'elle sera pas ébranlée. Et moi, je dis tout le temps, quand il arrive des choses comme ça, pour moi, en tout cas personnellement, ça va vraiment me faire prendre le pouls de ma stabilité puis de ma paix intérieure. Quand je réalise que des fois, je pourrais, dans d'autres temps, avoir pété une coche, comme on dit, là, comme les enfants disent. Oui. Mais ben, là, que je réalise que j'ai plus envie de péter une coche, c'est juste, bon, ben, il y a une solution, on va la trouver. Et bon, c'est peut-être pas la meilleure, un scénario agréable, mais tout peut nous servir. Fait accueillir tout ce qui arrive, là, pour faire le tri de ce qui reste en dedans de nous autres, puis de désagréable, de croyances, de ci puis de ça.
Puis moi, je suis certaine que vous allez bénéficier de cet accueil-là à 300%. Et sur ce, ben, je vous dis à bientôt.